dans cette émission, on apprend énormément de choses et surtout, les avis sont partagés. On parle à présent, dans la rubrique « Connaître sa voiture », de l'utilisation de l'extincteur. Monsieur Angaman, oui. Vous connaissez combien d'instincteurs, de types d'instincteurs? Bon, ben... Ce que tu connais? Celui que je connais, c'est celui-là pour le moment. Ok. Maintenant, pourquoi je le dis? Oui. Parce qu'avant, j'avais suivi une formation dans le domaine offshore pour travailler sur les plateformes pétrolières. C'est ça. Voilà. Donc là-bas, on nous a effectivement appris les différentes sortes, comme on appelle, d'instincteurs, ce qu'il faut utiliser pour éteindre, par exemple, du feu, s'il y a, par exemple, du pétrole qui s'est allumé, ou bien, etc. Sinon, bon, à part ça, voilà. C'est de quelle couleur, l'instincteur pour la boîte? Le rouge. Le rouge. Puis, je crois qu'il y a une autre couleur, le jaune. Vous savez l'utiliser? Oui, pour la voiture, pour le véhicule, oui. Ok. Bon, on a des secouristes avec nous, hein. Alors, il y a combien de types d'instincteurs? Il faut dire que déjà, on va parler de combien de types de feux. Ah, combien de types de feux? Oui. Ok. On a plusieurs types de feux de classe A, B, C et D. Wow. Au niveau de l'extincteur, on va retenir 3 types. Ah. L'extincteur à eau, il y a toujours une couleur bleue là-dessus, soit sur la boîte ou bien comme celui qui est là, il y a au niveau de la goupille, c'est en bleu. C'est ça. Ça, c'est pour l'extincteur à eau, c'est pour tout ce qui est feu sec, bois, meubles et autres. Alors, extincteur à eau, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui est contenue? C'est de l'eau. Ok, ok. Il y a de l'eau simple, il y a de l'eau mélangée, qui mousse même souvent quand on fait sortir. Il y a l'extincteur à poudre, le jaune. Celui qui est là, si vous lisez après, là-dessus, c'est écrit en poudre, c'est ce qui est dans les véhicules. Pour connaître ma voiture, il faut dire que très souvent, on achète celui de 1 kg. Ce n'est pas suffisant. En matière de kilogrammes, ça dépend de ce que vous voulez acheter. Sinon, tous les instincteurs ont plusieurs poids. Il y a celui de 2 kg, de 3 kg. Pour les véhicules même qui conduisent le gaz, on prend les grosses bouteilles 9 kg en même temps. Là-dessus. Et donc, pour chaque couleur, il y a plusieurs poids. On recommande pour les véhicules d'avoir l'instincteur comme celui-là, au moins de 2 kg à portée de main. Il y a l'instincteur à CO2 aussi. Donc, pour les véhicules, pour tout ce qui est incendie hydro et de départ électrique, on va utiliser celui qui est un marqueur jaune, c'est-à-dire en poudre. Il faut avoir celui de 2 kg. Quand c'est en poudre, il faut être au moins à 1 mètre du feu dans le sens contraire du vent. Donc, on va parler maintenant de son utilisation. Voilà. Donc, quand il y a, dans tous les cas, hein, que ce soit à la maison, sur les meubles, il faut être à 1 mètre. Non, pour celui qui est à haut, 3 mètres. 3 mètres. À haut, 3 mètres. OK. À poudre, 1 mètre. Quelle est la durée de vie d'un extincteur? Généralement, on va dire 1 an. 1 an. Mais il faut dire qu'on ne change pas. On le recharge. Okay. Il y a des structures spécialisées pour ça. Même au GSPM, on va avec l'extincteur là-bas. Et puis, il vérifie s'il est toujours en état. C'est des contrôles qu'il fait. Il ne recharge pas forcément. Quand on va aller avec, il va regarder si tous les éléments sont vérifiés, la pression. Et puis, tu retournes. C'est juste des vérifications. C'est ça. Et c'est gratuit? Non. C'est bien. Au GSPM, là? Oui. Même si on a utilisé l'extincteur petit, le feu de marée, j'ai appuyé, j'ai ouvert un peu. Il faut dire que la pression est relâchée. On doit aller, ils vont pressuriser la bouteille. Alors, ça dit une fois utilisé, c'est tout petit peu. Il faut qu'on aille. OK, mais je dis déjà qu'il faut mettre l'extincteur aussi à portée de main. Pas dans le coffre, car très souvent, en cas de pas de feu dans les véhicules, on n'a pas le temps nécessaire d'aller ouvrir le coffre pour revenir. Et donc, très souvent, dans la boîte à gants, ou bien dans la boîte à gants, ou bien sous le fauteuil, mais en tout cas à portée de main. Voilà. Il faut avoir l'extincteur à portée de main. Ça peut vous éviter bien les situations. C'est tout à fait important. Pourquoi? Parce qu'il y a des conducteurs qui ont le malin plaisir de fumer en étant au volant. S'il y a un risque d'accident ou un risque de départ de feu, l'extincteur peut sauver des vies. Mais quoique, ce n'est pas intéressant de conduire et de fumer en même temps. C'est dans la rubrique « Les erreurs à ne pas faire ». À tout de suite. Et oui, on a le plaisir de recevoir dans cette émission aujourd'hui l'équipe de scouts de secours de Côte d'Ivoire. Ils sont avec nous et donc ils peuvent s'applaudir encore très 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 fort. Merci pour
Merci pour le travail que vous abattez et surtout pour les vies que vous sauvez sur les routes. On va encore essayer de sauver des vies et surtout, on va essayer de vous interdire de fumer en conduisant sa voiture. Voilà. Monsieur Ongama, est-ce que vous fumez? Effectivement. Ok. C'est pas, je vous indexe ou pas. Oui. Mais est-ce que vous arrivez de fumer ou étant au volant? Sincèrement. Ça m'est arrivé. Ouais, ça vous est arrivé. Ouais, et qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Oh, bon, et puis il y a longtemps que j'ai commencé à fumer, donc moi-même j'ai arrêté de fumer. Ok, alors c'est bien de s'arrêter de fumer parce qu'il y a des risques de danger sur la santé et aussi sur votre voiture. Monsieur Saint-Armé, oui. Conduire et fumer, est-ce que vos élèves, ils sont bien informés sur ces points? Oui, d'abord, même avant de commencer le cours sur cette thématique-là, c'est ça. Je pose la question à savoir, quelle est la main qui tient la cigarette lorsqu'on est au volant? Ok. Voir si vraiment ils ont compris la leçon. Bon, ça. Il y en a qui lève la main, il dit la main gauche, la main droite. Il dit, mais tout ça, c'est faux. C'est pas juste. On ne fume pas lorsqu'on se trouve au volant. Les raisons. D'abord, la fumée a un impact sur les yeux. La vision est tellement essentielle en matière de conduite. La cendre du tabac, quand il tombe, et puis c'est une cendre chaude, sur l'œil, mais si vous ne faites pas attention, vous allez faire une sortie de route. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Ça met aussi mal à l'aise les occupants de votre véhicule. Alors donc, il faut éviter de prendre la cigarette lorsque vous êtes au volant. Voilà. Si vous considérez que c'est stylé, c'est classe, c'est chic, vous pouvez attendre d'autres lieux, c'est-à-dire vous retrouver peut-être un endroit où on ne vous voit pas pour fumer votre cigarette. Ce que je ne vous conseille pas d'ailleurs de fumer la cigarette, il faut éviter plutôt le feu et surtout la nicotine. On a parlé aujourd'hui des conducteurs qui sont au volant et qui ont la cigarette à la bouche. C'est pas du tout bien, elle est à proscrire. Je parle bien évidemment de la cigarette. On va terminer cette belle émission avec la capsule On freine sur ça avec notre ami Mathis. Il nous parle du marquage au sol. On va suivre l'élément. On revient ici pour donner les avis sur l'élément. A tout de suite. Ah, fais sur la vieille là, ouais. Ta vieille Caracas, elle n'a jamais. Ma vieille Caracas, mais t'es toujours dedans. Faut vieille Caracas. Tu roules comment là? Je roule comment? C'est penché. T'es calme, petit. T'es au milieu comme ça, on va rouler au milieu. Il n'y a pas de voiture, je peux rouler tranquillement. Même s'il n'y a pas de voiture, c'est pas normal que tu roules au milieu comme ça. Faut aller, faut prendre ton côté. Je prends rien mon côté. Attends, faut prendre ton côté. Je prends rien mon côté, tu m'emmerdes. Ils ont bien délimité les voies là comme ça, tu vas pas flasher. La flèche t'a dit que c'est si toi qui dois passer. L'autre aussi t'a dit que tu dois tourner. Si tu dois tourner, ils ont dessiné qu'il faut serrer là-bas. Ici tu dois tourner, ici tu dois faire comme ça. Ici là, chacun a son rôle, chacun a son droit, chacun a son côté. Ça dit pas les autres dans ton côté qui est dans le côté de son côté, pas de ça, toi tu connais rien, toi tu vois ce qu'ils ont fait là, peinture qu'ils ont mis blanc que tu vois là. C'est pas parce qu'ils ont envie de décorer le goudron. Tu vois flèche, ça te montre que tu dois aller doucement. Voilà, qui est ici là. Il y a un petit village, tu laisses. Ici aussi là, si tu es là-bas, tu dois aller comme ça. Et puis tu vois peinture qu'ils ont découpé. Quand tu arrives dans une voie que c'est découpé comme ça, ça veut te dire que tu peux tourner. Mais le jour où tu seras en train de rouler, que tu vas voir que tu es arrivé à un coin où c'est pas découpé là. Faut pas tourner, faut pas essayer de tourner. Là, on tourne pas. Ils ont marqué, on appelle ça le marquage au sol. Un marquage au sol, comme ça. Marquage au sol. Ils ont marqué. Tu vois, non? C'est un truc comme ça. Allez, c'est à l'instant Mathis et son pote, oui, dans cette vidéo satirique, hein, ils nous ont parlé de marquage au sol. Ça peut aider si vous respectez les marquages au sol. Déjà, pour commencer, monsieur le moniteur, mais il y a un peu de distraction de la part de son ami à côté. Parce qu'on parle de conduite, il ne faut pas être distrait. En nous racontant marquage ici, est-ce que ce n'est pas une mauvaise conduite? Oui, c'est une mauvaise conduite, oui, parce qu'il est strictement interdit même de parler au conducteur lorsqu'il est au volant. Donc, c'est déjà une distraction. Concernant les marquages ensuite, c'est aussi des panneaux. C'est les mêmes panneaux comme les panneaux de danger, les signaux d'obligation. Voilà. Alors donc, ces marquages-là, d'abord, dans un premier temps, il y a un certain nombre d'usagers qui pensent que c'est pour rendre la route jolie. Ah ben, on pensait tous comme ça, hein, que c'était pour décorer la voie, tracer les... C'est pas pour décorer la voie, c'est des panneaux. Ok. Alors donc, à partir des marquages-là, vous saviez
que vous avez une seule voie à prendre. C'est ça. Donc, il faut respecter le marquage au sol. Surtout, bien suivre les lignes continues et discontinues. Parce que ça annonce forcément quelque chose ou un événement. Si vous ne prêtez pas attention, ce n'est pas du tout bien. Allez, c'est tout pour votre émission préférée, Professeur Auto-École. On a terminé avec la rubrique « On freine sur ça ». On a parlé aujourd'hui du marquage au sol. Que de plaisir, que de bonheur à passer chaque instant avec vous dans cette émission Professeur Auto-École. Allez, c'est tout pour votre émission préférée, Professeur Auto-École. Si vous débarquez maintenant sur la chaîne, voici ce que vous avez raté. On a parlé dans la leçon du jour des premiers secours face à un accident de la route. La suite a été consacrée au panneau routier du jour. C'est le panneau stop arrêt obligatoire. On a progressé petit à petit dans cette émission au niveau de connaître sa voiture dans l'utilisation de l'extincteur. On vous a donné des conseils d'usage. Et oui, on commet tous des erreurs sur la route au niveau des erreurs à ne pas faire. Conduire une voiture tout en fumant une cigarette, ce n'est pas une bonne chose, c'est à proscrire. On a terminé cette belle émission avec la capsule. Comme d'habitude, on freine sur ça avec notre ami Mathis. Il a abordé aujourd'hui le thème des marquages au sol. C'est fini pour votre émission Professeur Auto-École. Allez, on dit merci aux scouts de ce coup de Côte d'Ivoire. On s'applaudit très fort. Et nos amis étudiants et autres civils qui sont venus assister à cette émission. Ciao les amis. Salut, moi c'est Toafian Aka. Au cours d'une activité, je suis tombé sur une action posée par un premier témoin qui a mis une personne en position latérale de sécurité et qui est parti. Et tout de suite, nous nous sommes rendus compte que la victime était en train d'agoniser. Et ça, c'est une action à ne pas poser. Lorsque vous mettez une victime dans une certaine position ou en position latérale de sécurité, il faut surveiller la victime parce que la vie de l'homme tient en 3 éléments essentiels. La conscience, la circulation et la respiration. Et c'est pourquoi, toute fois que vous êtes en face d'une victime, quelle que soit l'action que vous avez posée, il faut surveiller ces 3 fonctions vitales qui déterminent la vie d'un homme. Alors, sachons-nous conduire pour bien conduire. Cette émission vous a été présentée par Boyout Immobilier et par ATL Electronics.